Les choses semblent s'arranger à l'université, mais on ne peut pas dire autant pour les autres établissements. Après le collège de Sainte-Thérèse, c'est au tour des parents d'élèves de l'école maternelle d'Abriba Balata à Maturi de manifester. Les parents dénonçaient ce matin les dysfonctionnements au sein de l'établissement public. Je viens de voir, ce ne sont pas des toilettes, ce sont des dépôts vrais. Donc les douches sont sales, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de papier. Et je dis que c'est vraiment désagréable pour les enfants, parce qu'après, c'est nous qui devons regarder pour la santé des enfants après. En 16 ans depuis, il y a l'entrée qui est inondée. La cour, elle est glissante, les murs en fait, sur le toit, les fientes de chauve-souris, les fientes de pigeons. Il n'y a pas de douche, c'est un tuyau d'arrosage. Enfin, qu'on utilise pour nettoyer nos enfants, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Alors que dans l'école, il y a un cahier qui est entretenu par le directeur où on note tous les problèmes qu'il y a dans l'école. Et ça, c'est des années, ça fait des années que c'est comme ça. On peut plus accepter ce genre de choses. Des fientes sur les murs, des odeurs nauséeuses, des cadavres de pigeons dans la cour. Le peu de toilettes qu'il y a sert aussi de dépôt. Le mobilier n'est pas adapté et abîmé. Certains parents les jugent de dangereux. Des pics qui traînent, une bouche d'égout ouverte. Les points de discorde sont nombreux. Par rapport aux pics qu'on pose pour les pigeons, il y en a ceux qu'on retrouve par terre quand les enfants y rentrent le matin. Donc c'est dangereux pour eux. Au niveau des classes, il y a de l'eau qui coule à l'intérieur. Donc ça passe sur le conduit de la lumière et c'est dangereux. Admettons qu'il y a un court-circuit, on fait comment avec les enfants pour évacuer? Derrière la classe du CE2, il y a une bouche d'égout qui n'était pas couverte. Ils ont fait le nécessaire. Il y en a une deuxième qui est ouverte, qui n'a pas de couvert. Donc l'enfant court, il joue par là, il tombe à l'intérieur. On fait comment? Je ne sais pas, peut-être que c'est dû à notre quartier, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Mais si cette école-là, chaque année on nettoyait l'école, elle ne serait pas dans cet état. Ça fait plus de 10 ans que cette école-là n'a pas été nettoyée. Et le mobilier, n'en parlons pas, c'est même pas adapté. Nos enfants, les enfants de la maternelle ont de grandes chaises. Il faut des chaises adaptées. Il faut plus de la récupération de d'autres écoles de Maturi. Ça suffit. C'est pour ça qu'on a écrit des lettres. Il y a des enseignants qui étaient là, qui ont fait des lettres, qui ont écrit des lettres. Ça n'a pas abouti. Rien n'est fait. Ils viennent, oui, il y a des oui, mais c'est tout. Rien n'est fait. Le directeur affirme avoir alerté la municipalité aussi, en retour des visites en vain. Si d'ici vendredi les travaux ne sont pas entamés, les parents bloqueront l'accès à l'établissement. Quelques mois après la grève, les premiers pas réels vers la création de l'Université de Guyane ont été donnés. Christian Forestier, conseiller auprès du ministère de l'Enseignement et de la Recherche de la ministre Geneviève Fioraso, a recueilli des informations et suggestions des acteurs locaux de l'université, dans le but de conclure le projet du décret pour la création de la future Université de Guyane. Pendant une période de 5 ans, l'université passera par un processus expérimental. Elle marchera sur des mesures transitoires. Selon Christian Forestier, ce processus sera une durée maximale de 5 ans, car plus cette transition sera courte, mieux ce sera. Jeudi, Christian Forestier, le conseiller de la ministre, ainsi qu'Astrid Kretschner, directrice générale du service du CNAM de Paris, ont été reçus par Jean-Paul Lepeletier, président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Guyane. La création d'une université indépendante pour le département était bien évidemment le centre de la discussion. Alors, le professeur Forestier a souhaité rencontrer un certain nombre d'acteurs, y compris les acteurs économiques, les représentants des entreprises, et c'est à ce titre qu'il a demandé à voir le président de la Chambre de commerce. Je l'ai donc reçu accompagné du président de la commission formation de la Chambre, M. Daniel Petit, et d'une élue de notre Chambre qui est chargée de cours à l'université des Antilles-Guyane aujourd'hui, donc Mme Guylaine Bourguignon. Il nous a donc donné des informations, en reprenant ces termes, des informations positives, des informations encourageantes, puisqu'il nous a confirmé donc la création de l'université dès le mois de juillet, mais il nous a indiqué qu'elle était faite à titre expérimental et dérogatoire. Les principales dérogations donc, que nous avons entendues sont que le président de l'université allait être non pas élu
mais nommé, dans un souci un petit peu d'apaisement, nommé donc, et qu'une personnalité extérieure au département occuperait la présidence de cette université pour les 4 prochaines années, que le conseil d'administration, en dérogation à la loi sur l'ensemble des universités, va être composé simplement à moitié de personnalités issues donc, des collectivités, donc élues et du monde de l'université. Le reste, ça serait des personnalités nommées également, et à l'intérieur de ces personnalités, il a indiqué vouloir réserver une part importante donc, au monde de l'entreprise, et ça dans le droit fil de ce que nous souhaitons. Selon le projet de création de l'université, le nouveau président de l'institution devra être neutre afin d'éviter des conflits d'intérêts. Il sera nommé par la ministre et viendra de l'Hexagone. Sa principale mission durant cette période de transition sera de mettre en place les instances de l'Université de Guyane. Par communiqué, le président de la région Guyane, Rodolphe Alexandre, salue l'avancée considérable qui constitue la proposition de ce projet, qui doit, selon lui, sceller à court terme la mise en place de l'université de plein exercice pour le département. Si tout se déroule comme prévu, l'Université de Guyane devrait être en mesure de délivrer ses premiers diplômes à partir de juin 2015. Le crash de l'avion de Justin Cataillé était un accident. En tout cas, c'est ce que révèle une partie de l'enquête rendue publique 52 ans après. L'avion du député guyanais s'était écrasé le 22 juin 1962 en Guadeloupe. Nous avons quand même été un peu déçus de ce que nous avons trouvé dans le rapport. Et la grosse interrogation, notre grosse interrogation, est surtout pourquoi avoir classé ce dossier secret défense pendant 50 ans pour si peu de choses. Est-ce que cela ne cache pas d'autres choses derrière, des choses que l'on ne veut nous dire, dans la mesure où dans le cadre des manifestations liées aux commémorations, il y a eu des témoignages de personnes en Guadeloupe qui nous ont dit avoir vu un certain nombre de choses que l'on ne retrouve pas dans le rapport, et en particulier dans le rapport de gendarmerie. Donc par conséquent, je crois que le fait d'avoir récupéré ce dossier est un premier pas, et il va falloir que l'on puisse continuer nos investigations. Aujourd'hui, il reste à pouvoir avoir accès aux documents des renseignements généraux. Peut-être que ces documents-là nous apporteront certainement plus d'informations. Attentat ou accident, des doutes demeurent dans cette affaire. L'association de commémoration de Justin Cataillé compte bien continuer les recherches de façon à apporter une clarification sur toutes ces zones d'ombre. En voyant ce rapport, on pensait qu'on aurait eu davantage d'éléments. Mais c'est comme si on retourne à la case zéro. C'est tout. Mais ça ne me satisfait pas, ce rapport. Bah, je vous dis, on rigole de notre tête avec un tel rapport. Pour attendre 50 ans et pondre un rapport d'enquête comme cela, vraiment, c'est pas normal, ça. Ce rapport de l'aviation civile montre la thèse de l'accident. Pourquoi vous n'y croyez pas? La thèse de l'accident. Ce qu'on nous a montré, c'est un document, un rapport technique. Mais il y a sûrement d'autres éléments. Dedans ne figurent pas les rapports de gendarmerie. Parce qu'il y a des Guadeloupéens qui étaient sur les lieux, en mer, ils ont vu autre chose et ça ne paraît pas sur ces documents-là. Donc, pour moi, pour nous, ce document-là est incomplet. Les archives de l'aviation civile sont incomplètes, selon le petit-fils de Justin Cataillé. Peut-être que d'ici 25 ans, il aura les éléments manquants tant recherchés, lorsque les archives des renseignements généraux seront disponibles. Ainsi va la machine française. Ce matin, une cérémonie d'accueil à la nationalité française a eu lieu à la préfecture de la région Guyane. 63 ressortissants étrangers sont à partir de maintenant citoyens français. Bah écoutez, c'est quelque chose d'important déjà. C'est important à la fois pour ceux qui sont devenus français aujourd'hui parce qu'ils rentrent dans la République. Ça veut dire que c'est une sorte de mariage. Ils vont apporter leur talent, leur connaissance, leur dynamisme à ce territoire. Et puis parce que pour eux, c'est l'aboutissement d'un long parcours administratif et un parcours d'intégration également. Mais c'est important aussi pour la France qui s'enrichit de leur présence.
À partir d'aujourd'hui, ils sont citoyens français. Ils ont les droits, je l'ai dit tout à l'heure, notamment le droit de vote qu'ils vont pouvoir exercer dans quelques semaines, mais ils ont aussi des devoirs, c'est extrêmement important, je l'ai rappelé, les devoirs qui s'attachent à notre devise de liberté, d'égalité et de fraternité. Ils ont leurs devoirs notamment, comme tous les Français, de payer leurs impôts, voilà. Les ressortissants sont issus de 19 pays répartis sur 3 continents. Plus de 60% d'entre eux sont originaires du Brésil ou d'Haïti. Recevoir la pièce d'identité française est le résultat pour certains de plusieurs années d'efforts. Une partie vivant dans le département depuis plus de 10 ans. Oui, ça m'a pris quand même un peu de temps. Quelques années, avec les démarches, ça m'a pris quelques années. Ça me permettra de faire les démarches plus facilement et d'accéder à plus de choses en France. É momento muito importante. C'est un moment très important. Cela fait déjà 8 ans que je réside en Guyane et ce document est le résultat de plusieurs années d'efforts et de travail. Maintenant, je sens réellement que je fais partie de cette nation qui m'a si bien accueillie. Eu sinto que eu faço parte dessa nação que me acolheu tão bem. Environ 4 cérémonies d'accueil à la nationalité française sont réalisées par an en Guyane, soit environ 300 nouveaux ressortissants étrangers qui reçoivent la pièce d'identité française chaque année dans le département.